George Russell propose purement et simplement de supprimer le Grand Prix de Monaco. Je vais mettre cette news sur TBF1, même si c'est lui qui est interviewé, parce que ça reste quand même une news généraliste du calendrier, donc bon. De toute façon, elle sera en replay le soir sur F1 Tib, comme d'habitude. 8 minutes de news environ, tous les soirs, sur cette chaîne. Alors, 99% des habitants sont ici à siroter du champagne sur un yacht, nous déclare Georges. Alors, c'est peut-être un peu réducteur. Il y a aussi des gens, entre guillemets, normaux, des randoms, qui sont pas forcément milliardaires, qui viennent voir le Grand Prix. Genre, pas faire une généralité non plus, quoi. Il y a des gens qui économisent des années pour se payer un Grand Prix de Monaco. Vous faites une séance de qualification le samedi, une le dimanche, et le gars qui se qualifie en pôle obtient des points et un petit trophée. Et celle de dimanche rapporte encore plus de points, car c'est ce que nous aimons le plus, a proposé le Britannique de Mercedes en conférence de presse. Donc lui, il voudrait 2 séances de qualif, ouais, avec un barème moindre le samedi et un barème maximum le dimanche. Ouais, mais alors, il faudrait changer le format. Il faudrait pas que ce soit les mêmes qualifs, le même type de qualif. Il faudrait, au pire, que la qualif du dimanche, elle soit sur un tour unique par pilote, à la limite. Et une qualif normale le samedi. Là, à la limite, pourquoi pas. Après, bon, en Formule 1, des qualifs qui rapportent des points, c'est un peu bizarre, faut l'avouer. Mais bon, on fait bien des sprints, donc je dis pourquoi pas. À tester, à réfléchir, mais bon, encore une fois, je pense pas que la F1 fera quoi que ce soit, pour dire vrai. 99% des habitants de Monaco sont ici à siroter du champagne sur un yacht. Ils s'en fichent complètement. C'est impossible de dépasser ici, il faut créer davantage d'espaces de freinage, que ce soit à la sortie du tunnel ou au premier virage, on devrait vraiment se renseigner. Les voitures sont tellement grosses maintenant qu'on n'a plus la possibilité de se croiser. Tout le monde sait que la course est pratiquement terminée lors des qualifs le samedi. Déclare Horner. Pour terminer. Bon alors, Georges, je pense qu'il était énervé par sa course catastrophique de la stratégie merdique de Mercedes qui s'est endormie. Vraiment. Alors même, Toto Wolff avait même déclaré, on a oublié qu'il y avait 2 arrêts obligatoires à faire. Je pense qu'il trollait, hein. C'est pas possible d'oublier. Ça, c'est une erreur impardonnable si c'est vrai qu'il a oublié. Enfin, je veux dire, c'est une faute professionnelle, quoi. Je pense qu'il trollait quand même. J'espère. Voilà. Bon, bah de toute façon, on va arrêter de parler de Monaco pour cette année. On verra si en courant 2025, il y a d'autres annonces concernant des changements sur ce GP. Moi, j'ai déjà proposé, hein, soit tu fais quelque chose avec la chicane de la piscine, là, le virage 10, que lui-même a coupé d'ailleurs, soit, je sais pas, t'essayes un nouveau format de course ou de qualif, ouais, le dimanche. Mais ça voudrait dire que les qualifs rapportent des points, c'est un peu... c'est pas dans l'ADN de la F1 en fait, mais bon. Il y a plusieurs possibilités maintenant à voir si les dirigeants de la F1 et de la FIA se pencheront dessus ou pas, quoi. Alonso est très énervé par ce qui s'est passé à Monaco. Bon, de toute façon, il a abandonné, mais... Alors, nervosité dans la radio pour les stratégies. Adjust s'est arrêté, utilise tout ton rythme, tiens-moi au courant, le flap est bon, mais quel est le plan, quel est le tour visé, les pneus sont bons. Vous pourriez avoir Adjar sortir des stands, il devrait être juste devant vous. Oui, tu dois m'expliquer ce que tu fais avec cette stratégie, tu dois m'expliquer. Il faut maintenant attaquer, Fernando. Je sais que je t'ai pas donné beaucoup d'infos, mais il faut continuer d'attaquer. Il faut marquer Hamilton. Je ne peux plus attaquer maintenant. Si on grince les pneus maintenant, on est foutu pour la course. Pourquoi s'est-on arrêté? Mystère. Adjar est sur les pneus tendres. Nous avons donc pour objectif de les surclasser pour ce relais. Mais il y a 50 tours de course pour faire ça. 50. Bref, dis-moi, quel temps tu veux que je fasse? Attendez-vous à voir Hamilton juste devant vous à la sortie des stands. Il s'est arrêté sur tour. Bien sûr que c'est devant. Des infos, quel rythme voulez-vous maintenant? Y a-t-il une autre menace? Avons-nous laissé la piste libre aux autres? Qu'avons-nous fait? Quel est le plan? Quel est le temps au tour voulez-vous que je fasse? L'objectif est le plan A, Fernando. La retraite, bon, l'abandon aura lieu peu de temps après, du coup. Eh ben, c'est intéressant, ces échanges radio, on les avait pas forcément eus, mais ouais. Comme quoi, il n'y a pas que Ricardo Adami qui fait de la merde, hein, au niveau ingénieur de course. Andrew Wizard de chez Aston, ça a pas l'air d'être une flèche non plus, quoi. Bon, de toute façon, le débat n'est même pas là, parce qu'il a abandonné sur problème de fiabilité, ce qui est assez étonnant, parce que normalement, elles sont fiables, ces voitures. Donc, bon, bah, toujours 0 point pour Fernando, hein. 14-0 en faveur de Stroll. Ça picote. Marco parle du Grand Prix d'Espagne, le tournant entre Red Bull et McLaren. Nous espérons, la qualif est toujours très importante à Barcelone, il est très difficile de dépasser sur ce circuit. Ça reste plus simple qu'à Monaco quand même. Cependant, si les pneus s'usent, il y a encore une chance de dépasser sur la ligne droite au départ arrivé et sur l'autre ligne droite.
Depuis l'annonce des nouvelles règles, Red Bull et son personnel attendent le Grand Prix d'Espagne pour voir ce qui se passera. Marco fait partie de ces personnes. C'est ce qu'on dit, je suis curieux de voir si ça se produira réellement. McLaren est l'équipe principalement surveillée en raison d'allégations de tricherie qui ont été réfutées. Ils sont également une des équipes les plus dominatrices sur la grille en ce moment. On verra donc si Red Bull arrive à revenir, et puis même Ferrari aussi est attendu avec des grosses évos. Hein. Donc Barcelone va être capital pour la suite de la saison, c'est clair. Alonso arrive chez lui en Espagne. Est-ce le bon endroit pour marquer ses premiers points cette année? Pour Fernando, 0 points. Bien sûr, c'était une saison difficile jusqu'à présent. Nous n'avons pas obtenu le résultat qu'on aurait aimé. Il y a des points positifs à retenir, particulièrement lors des derniers GP. Obtenir des positions de départ dans le top 10 pour les Grands Prix de Emilie-Romagne et de Monaco prouve que les mises à jour récentes apportées à la voiture ont amélioré le rythme sur un tour. Nous avons juste été du mauvais côté de la chance le dimanche lors des Grands Prix, une fois à cause du timing du VSC, et l'autre avec un problème sur la voiture, à Monaco donc. Espérons que cette malchance changera bientôt, et que nous pourrons en profiter. J'ai hâte de monter dans la voiture, et de voir ce qu'on peut faire en Espagne. Adrien Newey donc était à Monaco. On a eu une bonne conversation pendant le week-end, c'était génial de le voir sur un circuit avec nous en vert. J'ai déjà parlé avec lui à quelques reprises depuis son arrivée, c'est excitant de voir qu'il travaille dans l'équipe et nous aide sur notre parcours. Lens et moi avons passé du temps avec lui. Il y a quelques semaines au campus technologique AMR, il a partagé quelques-unes de ses pensées pour la voiture 2026. C'est positif d'avoir Adrien avec nous. Il a eu un impact énorme sur le sport et c'est génial de pouvoir travailler avec lui. Nous sommes passés proches dans le passé. Je suis ravi que ça se soit concrétisé. Eh ben, on verra s'il donne satisfaction en 2026, Newey. C'est là qu'il est attendu au tournant. Ralf Schumacher voit l'existence du Grand Prix de Monaco suspendue à un fil. Si ça continue comme ça signifiera finalement la fin pour le Grand Prix, car les spectateurs n'accepteront plus ça. L'atmosphère est géniale, les qualifs sont au top, mais une telle course ne devrait pas se produire. Bien sûr, la meilleure solution serait de créer une possibilité de dépassement, mais ça nécessiterait probablement beaucoup d'argent. Ouais, non, en vrai, non. Je suis pas sûr de ça. Il y a un truc à faire avec la chicane du port, là. Le virage 10, que Russell avait coupé. Il y a un truc à faire ici. Il y a un grand espace. Il n'y a pas besoin d'argent spécialement. Il suffit de modifier un peu les rails, la courbure du virage. Moi, je pense qu'il y a un truc là, mais bon. Encore une fois, je sais pas. Est-ce que la F1 va se pencher dessus ou est-ce qu'ils vont laisser pisser et ils vont dire on passe à autre chose, on verra plus tard. Peut-être. Mais bon, ce serait dommage de laisser comme ça le Monaco, ne pas essayer de l'améliorer et de se taper des purges à chaque fois. Parce que c'est pas 2 ou 3 heures obligatoires qui visiblement solutionnent le problème. Au contraire, ça en donne d'autres des problèmes. Ça met des écarts colossaux entre les voitures, qui bloquent certains de nos adversaires. Donc ça va pas. Allez, rapidement, les horaires et la météo à Barcelone, voici ce que ça donne. Bon, les horaires, c'est les mêmes depuis Imola. Hein. 13h30, 14h30 le vendredi, les essais 1. 17-18, les essais 2. Practice 3, midi 30, 13h30 le samedi. Les qualifs 16-17 et la course à 15h le dimanche. Alors, la météo, bah, ça va être vite vu aussi, les amis. Là, regardez, 24. Pas caniculaire, mais beau, quoi. Pas de risque de pluie, pas de risque d'orage. Dissuvé très fort, ressenti 32, 24 degrés. Vent du sud-ouest, donc écoutez, voilà, rien de plus à dire. Hein. Voilà, Barcelone en général, c'est pas une grande course, on va pas se mentir. À voir ce que ça peut donner, j'espère qu'on aura une bonne surprise, mais j'ai des doutes. Ça pourrait bien être la pire course de triple leader, je pense. À voir.